Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 9, 10, 11 et 12 de concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie de Fès, année 2016-2017. La question numéro 9 nous dit de résoudre l'équation cos de x plus i sin de x tout à la puissance 5 est égal à 0 dans l'ensemble R. Attention ici, dans l'ensemble R. Il nous demande de calculer, de résoudre cette équation dans l'ensemble R, non dans l'ensemble C, selon des nombres complexes. Il nous dit qu'on a 5 réponses. La réponse A admet 2 solutions, la réponse B admet une unique solution, la réponse C admet une infinité de solutions, la réponse D, il n'y a pas de solution, la réponse E admet 5 solutions. Parmi les 5 réponses proposées, une seule est correcte. On a cos de x plus i sin de x tout à la puissance 5 est égal à 0. C'est ce que veut dire, ça c'est un nombre complexe, cos de x plus i sin de x, et ça ce n'est que e à la puissance i de x. Tout à la puissance 5 est égal à 0, ce que veut dire que e à la puissance i5x est égal à 0. Ceci est impossible, car quel que soit alpha appartienne à R, e à la puissance alpha est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire, ce terme-là est strictement supérieur à 0. C'est pour cela que cette équation est impossible. C'est impossible de résoudre. C'est-à-dire que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Donc la bonne réponse, c'est la réponse D, qu'il n'y a pas de solution. Passons à la question numéro 10, qui nous dit de calculer la limite de la suite du terme général V indice n qui est égal à la racine de n, n plus 1 de 7, moins la racine n de n plus 1 de e et. On a 5 réponses. La réponse A, c'est 7 sur e, la réponse B, c'est 7 moins e, la réponse C, c'est 0, la réponse D, c'est moins l'infini, la réponse E, c'est plus l'infini. Parmi les 5 réponses proposées, une seule est correcte. On a la limite en plus l'infini de la racine n plus 1 de 7, moins la racine de n plus 1 de e, est égal, ça est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de 7 à la puissance 1 sur n plus 1. Ça c'est 7 à la puissance 1 sur n plus 1. Et ça, c'est e à la puissance 1 sur n plus 1. Quand n tend vers plus l'infini, alors on a 1 sur plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Alors on a ici 7 à la puissance 0. Ici, on a e à la puissance 0. C'est-à-dire, on a, ça est égal à 7 à la puissance 0 moins e à la puissance 0 qui est égal à 1 moins 5 qui est égal à 0. Donc, la bonne réponse, c'est C. Voyons la question numéro 11, qui nous dit de calculer la limite quand x tend vers 1 de x à la puissance x moins 1 sur x moins 1 et on a 5 affirmations. L'affirmation A, c'est moins l'infini, l'affirmation B, c'est plus l'infini, l'affirmation C, c'est moins 1, l'affirmation D, c'est 1, l'affirmation E, c'est 0. Parmi les 5 affirmations, une seule est vraie. On a la limite quand x tend vers A de x à la puissance x moins 1 sur x moins 1, ça est égal. Ça c'est 1 moins 1 sur 1 moins 1, ça c'est 0 sur 0, ça c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on va appliquer la règle de L'Hopital, qui s'applique lorsqu'on a une indétermination de la forme 0 sur 0, ou bien l'infini sur l'infini. Et la règle de L'Hopital nous dit si la limite quand x tend vers A de f de x sur j de x est égale 0 sur 0, ou bien l'infini sur l'infini, et les fonctions f de x et j de x sont dérivables en A, alors la limite quand x tend vers A de f de x sur j de x est égale à la limite quand x tend vers A de f' de x sur j' de x. Ce processus peut être répété plusieurs fois jusqu'à ce que nous atteignions une limite calculable. C'est-à-dire si la limite, quand x tend vers A,
de f' de x sur j' de x nous donne 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, alors la limite quand x tend vers a de f' de x sur j' de x est égale à la limite quand x tend vers a de f seconde sur j' seconde. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à une limite calculable. Alors, on a la limite quand x tend vers 1, de x à la puissance x moins 1 sur x moins 1, en appliquant la règle de L'Hopital, c'est la limite quand x tend vers 1. De x à la puissance x moins 1, sa dérivée divisée par la dérivée de x moins 1. Ça est égal à la limite quand x tend vers 1. Ça c'est 0. La dérivée de x à la puissance x, divisé par, et la dérivée de x moins 1, c'est 1. Ça est égal à x, la limite quand x tend vers 1 de x à la puissance x, la dérivée de x à la puissance x. Alors, calculons la dérivée de x à la puissance x. On a x à la puissance x, ça est égal à la puissance ln de x à la puissance x. Ici, on applique la propriété de ln, c'est x à la puissance ln de x. Ce qui implique que la dérivée de x à la puissance x est égale à la dérivée de e à la puissance x ln de x. Et la dérivée de e à la puissance x ln de x, c'est e à la puissance x ln de x fois la dérivée de x ln de x. Ça, ce n'est que x à la puissance x. Ça est égal x à la puissance x facteur et la dérivée de x ln de x. On dérive x, c'est 1. 1 fois ln de x, c'est ln de x, plus x fois la dérivée de ln de x. Alors, c'est x fois 1 sur x. Ça est égal à x à la puissance x facteur de ln de x plus 1. Car on a x fois 1 sur x, c'est 1. Par suite, la limite quand x tend vers a de x à la puissance x moins 1 sur x moins 1, nous appliquons la règle de L'Hopital. Si la limite quand x tend vers a de x à la puissance x, sa dérivée, qui est égale à la limite quand x tend vers 1, de x à la puissance x, facteur de ln de x plus 1. Quand x tend vers 1 de ln de x, ça c'est 0. X à la puissance x, 1 à la puissance 1, c'est 1. Alors on a 1 fois 1, ça nous donne 1. Donc la bonne réponse, c'est D. Passons à la question numéro 12, qui nous dit si f-1 est la fonction réciproque de la fonction f, qui est de l'intervalle ln de 4 plus l'infini vers R, que x tend vers ln de e à la puissance 2x moins 4 e à la puissance x, alors on a 5 réponses possibles. Parmi les 5 réponses possibles, une seule est correcte. On rappelle tout d'abord que la dérivée de la fonction réciproque de x est égale à 1 sur f' rond f moins n de x. On a f de x qui est égal à ln exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x, donc calculons ln de 5. Donc f de ln de 5 est égal à ln de exponentielle de ln de 5 moins 4 e ln de 5. Ça c'est 5 à la puissance, ça c'est ln de 5 à la puissance 2. C'est-à-dire e de ln de 5, c'est 5 à la puissance 2. 5 à la puissance 2, c'est 25. Et ça, on a ça, c'est 4 fois 5, c'est-à-dire 25. Moins 20, c'est 5, c'est-à-dire, ça nous donne ln de 5. D'ici, on peut déduire que la réponse E est fausse. Qui nous dit la réponse E, qui nous dit que f de ln de 5 est différente de 5. Alors, voyons, calculons la dérivée de f-1. On a f- est une fonction réciproque de la fonction f, c'est-à-dire que la fonction f est bijective. Donc, en appliquant cette formule-là, que f- à la dérivée de f-n de ln de 5, c'est 1 sur f' en f-n de ln de 5.
on a f de x qui est égal à ln de exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x. Ça implique, là, on dérive cette fonction-là, si f' de x est égal à la dérivée de exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x divisé par exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x. Ça, la dérivée de l'exponentielle de 2x, c'est 2 exponentielle de 2x. Et la dérivée de moins 4 exponentielle de x, c'est moins 4 exponentielle de x. Faisons apparaître au dénominateur cette expression-là, l'expression de dénominateur. Ça est égal. Exponentielle de 2x plus exponentielle de 2x, ça nous donne 2 exponentielle de 2x. Moins 4 exponentielle de x. Alors ça, on décompose cette fraction, ça est égal. Exponentielle de 2x divisé par exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x, plus exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x divisé par exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x. Et ça nous donne 1. Ça est égal à 1. Tout ça est égal à exponentielle de 2x divisé par exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 1. Et d'après ce qui précède, on a que la limite, que f de ln de 5 est égal à ln de 5. Ça veut dire que f moins 1 rond f de ln de 5 est égal à f moins 1 de ln de 5. On a fait entrer ici, dans cette équation, f moins 1. f moins 1 rond f, c'est une identité. Ça nous donne ln de 5. f moins 1 de ln de 5, c'est-à-dire f moins 1 de ln de 5 est égal à ln de 5. Donc, f' de ln de 5 est égal à 1 sur f' de ln de 5, on remplace ici. On place ici, dans l'expression de f' de x, c'est e à la puissance 2 ln de 5 divisé par e 2 à la puissance 2 ln de 5 moins 4, e à la puissance ln de 5 plus 1. Ça c'est 25, car on a c'est e ln de 5 à la puissance 2. E ln de 5 à la puissance 2, c'est 5 à la puissance 2. 5 à la puissance 2, c'est 25. Ici, on a 25 moins 4 fois 5, c'est 20. 25 moins 20, c'est 5. On a 25 sur 5 plus 1. Ça, c'est 5. 5 plus 1, c'est 6. D'où f moins 1 de ln de 5, sa dérivée, est égal à 1 sur f', facteur de f moins 1 de ln de 5. F moins 1 de ln de 5, c'est ln de 5. Et f' de ln de 5, on a déjà calculé, c'est 6. Ça est égal à 1 sixième. Donc, la bonne réponse, c'est B. Fin de la résolution de ces 4 questions. La question numéro 9, 10, 11 et 12 de concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie de Fès, année 2016-2017. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.